Bonjour, maintenant on va présenter l'installation des modules Python, en fait, de Python pour les ateliers STEM. On va suivre les étapes. Il y a un document qu'on vous a fourni qui nous permet de montrer chacune des étapes ici. Par contre, on va aller directement aux étapes qu'on appelle du meilleur chemin, là, du Happy Path. On va y aller pour commencer avec l'étape d'installation de Python. L'étape d'installation, il faut premièrement aller chercher le lien de téléchargement qu'on voit ici. Donc, on pèse sur le bouton télécharger et on va choisir la version la plus récente de Python. Dans ce cas-là, c'est la 3.10.4. Donc, on permet de cliquer seulement sur le lien, on télécharge et on choisit en bas l'application qui est à installer de notre côté. Là, on voit qu'on a deux choix, Install Now ou Customize Installation. Dans notre cas, on va choisir le deuxième. Mais avant tout, on va choisir l'option Add Path 3.10 et on va décocher Install Launcher to All Users parce qu'on veut être sûr que si vous n'avez pas les droits d'administrateur, ce soit correct de votre côté pour l'installation. Mais vous pouvez quand même l'installer sur tous les utilisateurs de la machine si vous le voulez. On choisit donc les options ici. On s'assure que Pipe et TSL soient bien choisis. Donc, on peut décocher les autres si nécessaire et par la suite, on appuie sur le bouton Next. Donc, on voit maintenant, on va voir un autre écran qu'on va choisir encore d'autres options. On s'assure qu'elles sont bien cochées et on appuie sur Pre-Compile à ce moment-là pour vérifier si on veut avoir d'autres librairies supplémentaires. Le répertoire d'installation est correct. On appuie sur Install puis on laisse aller les choses jusqu'à temps que le setup soit complété. On a avancé un peu plus rapidement, donc le setup est réussi. Une fois installé, on continue finalement sur les prochaines étapes d'installation. Donc, on revient à notre document. On vient voir, la prochaine étape, c'est d'installer Jupyter. Donc, il va falloir exécuter une commande pipe install Jupyter. On appuie sur Windows, le bouton Start, et on doit taper la commande CMD. Une fois la commande CMD, on tombe dans un invite de commande noir là, pour nous permettre finalement d'exécuter certaines commandes. Donc, la première étape, on fait pipe. On va exécuter finalement la commande pipe install Jupyter Notebook. Donc, voilà, ça sera la première étape à installer. Dans mon cas, le logiciel est déjà installé. Vous allez voir finalement que tous les paquets de Jupyter vont s'installer au fur et à mesure à ce moment-là. Donc, voilà, c'est pas mal cette partie-là qui est à installer. Maintenant, on va être rendu à l'étape de tester. Donc, pour le tester, il faut simplement écrire Jupyter Notebook. Donc, une fois exécuté, vous allez voir que vous allez rentrer dans une page web dans laquelle vous allez voir finalement l'application Jupyter déjà installée ici, à la bonne place. Par contre, on va utiliser plutôt Jupyter Lab. On va aller à la section dans le document qui s'appelle Jupyter Lab pour pouvoir finalement installer cet outil qu'on devra utiliser. Donc, les étapes sont un peu les mêmes pour l'installation. Il va falloir aussi aller dans la commande DOS et CMD pour pouvoir faire l'installation à ce niveau-là avec la même commande pipe install Jupyter Lab. Donc, l'installation se ferait à ce moment-là, va se faire. Dans mon cas, ça a déjà été installé, même chose que le dernier, mais vous allez avoir toutes les options. Maintenant, on va faire le test de voir si Jupyter Lab est installé. Donc, on tape Jupyter-Lab, on ajoute le tiret pour être sûr, et on va arriver, encore une fois, dans une page web dans laquelle on va voir tous les fichiers finalement qui sont à l'intérieur de notre répertoire. Ce n'est pas le bon répertoire, donc il va falloir exécuter l'application directement à l'endroit où est-ce qu'on a notre exercice de l'atelier du workshop. Donc,
Ce qu'il va falloir faire à ce moment-là, c'est d'aller placer euh, notre répertoire, si on veut, à la bonne place en allant, par exemple, si on avait notre installation sur le desktop, on ouvre le fichier de répertoire où est-ce qu'il était. Donc, dans mon cas, c'est dans le répertoire initiation. Et dans le répertoire courant, je sélectionne la barre du haut là, qui va me permettre de pouvoir retomber encore une fois dans une commande DOS. On voit maintenant que c'est en bleu et on peut exécuter CMD comme c'était la première fois. À ce moment-là, on retombe encore une fois dans notre fenêtre et on peut exécuter la même commande qu'on avait faite auparavant, donc Jupyter-lab pour permettre d'exécuter l'application. L'application donc va s'installer, va plutôt être dans le bon répertoire avec nos fichiers d'exercice de notre atelier qu'on voulait utiliser. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'éléments à pouvoir exécuter. À ce moment-là, on peut utiliser finalement des petits trucs là, finalement pour pouvoir démarrer l'exécution de certains bouts de code avec le bouton play et le bouton stop. Le bouton stop va servir lorsque on va être en attente d'une édition de l'utilisateur. Puis, il y a aussi une autre option intéressante, c'est le Run All Cells qui nous permet à ce moment-là de tout exécuter les commandes de notre workbook d'un à l'autre. C'est quand même rare qu'on va l'utiliser au complet, mais on sait quand même cette option-là. Et aussi l'option Restart Kernel and Run All Cells, qui est une belle façon, si on a des petits problèmes finalement à l'exécution, ça fait un reset de l'environnement pour s'assurer que ça marche. Maintenant, comme deuxième partie, je voulais aussi parler de l'ajout de mes modules Python, euh, puisque certains ateliers vont demander plus de librairies à installer. Donc, pour ce faire, on fait encore la commande CMD et on rentre dans notre invite de commande comme celle qu'on connaît. Et on va réexécuter encore les mêmes commandes pipe, install, et dans mon cas, j'ai fait un exemple. J'ai utilisé la librairie PI GLM. Donc, on fait seulement qu'exécuter ces commandes-là et on est capable finalement de voir. Dans mon cas, elle était déjà installée. Dans le vôtre, il va faire l'installation. On peut exécuter autant de fois et avec autant de librairies qu'on veut cette commande-là pour s'assurer finalement que toutes nos librairies d'extension vont être bien installées. Donc voilà, il met fin à la capsule d'installation de Python pour les ateliers de Python. Donc je vous remercie beaucoup pour votre écoute et au plaisir de vous revoir dans les prochains ateliers.